Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté hier vendredi leur lettre de créance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce sont donc les nouveaux ambassadeurs du Sri Lanka, des Émirats Arabes Unis, d'Ouganda et des Philippines. Le compte-rendu de Viviane Haïma vous sera proposé dans nos prochains journaux. Depuis l'interpellation de l'imam Agibou Touré, des contestations et des interprétations ne cessent de fuser tous azimuts. Selon Richard Adou, le procureur de la République, ces faits sont de nature à troubler la paix et la cohésion sociale. Il a tenu hier vendredi au palais de justice une conférence de presse au cours de laquelle il a fait des précisions sur le sujet. C'était en présence de notre reporter Gabriel Zani. C'est une affaire qui suscite beaucoup de questionnements pouvant troubler la paix sociale. À la base de l'affaire Imam Agibou Touré, ces vidéos qui, selon la justice, incitent à la haine, à la discrimination. L'imam Agibou Touré, interpellé, est en ce moment en détention préventive dans un cabinet d'instruction. Mais l'affaire soulève des grognes. Le procureur de la République a tenu à faire des précisions. Certains de nos concitoyens élèvent de virulentes contestations et tentent, à l'occasion, d'opposer l'État aux communautés religieuses d'une part et les communautés entre elles d'autre part. Le procureur de la République tient à préciser que dans le cas d'espèce, il ne s'agit nullement de museler un guide religieux, encore moins de l'empêcher de jouer son rôle dans l'éveil des consciences de ses fidèles. L'imam Agibou Touré est poursuivi pour des faits de xénophobie, d'incitation à la haine, d'apologie du terrorisme. Il a déjà fait l'objet d'une enquête préliminaire et a été déféré devant le procureur de la République. Les dits propos, également xénophobes, contraires à la loi parce qu'incitant à commettre des infractions, sont prévus et punis par les articles 169 et 200 du Code pénal, 3, 6, 8 et 10 de la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme. Les poursuites initiées devant le juge d'instruction ne le sont ni contre une communauté, ni contre une religion, mais contre une personne ayant tenu des propos contraires à la loi. Le dossier se trouve actuellement entre les mains du juge d'instruction pour approfondissement. Les faits reprochés ont des peines allant de 5 à 10 ans de prison, selon le procureur de la République. Plusieurs d'entre nous ont un parent ou une connaissance atteint de troubles mentaux, psychose, schizophrénie, dépression ou encore la démence. Voilà les maladies mentales les plus répandues. En Côte d'Ivoire, ce sont des milliers de personnes qui vivent cette maladie. Pour les parents, c'est un sentiment d'impuissance face à une maladie nécessitant un long traitement, souvent coûteux en médecine moderne. Autre alternative pour ces derniers, la médecine traditionnelle ou encore un dernier recours, la prière pour espérer une guérison divine. Comment vivent-ils cette situation au quotidien? Élément de réponse dans cette enquête signée Salima Toudia et Christelle Trazier-Menin. Franck accompagne Émilienne jusqu'aux portes de l'établissement. Il tente encore de convaincre sa sœur aînée de se faire consulter par un psychiatre de cet hôpital de Yamoussoukro. Elle cède après plusieurs heures de négociations. Quand tu es malade, tu viens les gens, eux constatent que ton comportement a changé, ils disent que ça y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, c'est eux qui m'effraient là-bas. Ils t'effraient. Ils m'effraient. Émilienne affirme ne pas être malade. Le déni de la maladie est une des caractéristiques essentielles du diagnostic. On parle d'anosognosie. L'individu croit que ses illusions ou hallucinations sont la réalité. 19 000 francs pour les médicaments. Franck est en partie soulagé. Il s'attendait à payer beaucoup plus. Le traitement médical des malades mentaux est souvent très coûteux. De plus, Émilienne ne sera pas internée comme la dizaine de pensionnaires de l'hôpital psychiatrique Saint-Vincent de Paul de Yamoussoukro. L'hôpital est tenu par le frère Félicien,
de la Congrégation belge des Frères de la Charité. Voilà 16 ans qu'il s'est engagé sur cette voie très peu fréquentée par les praticiens, le long voyage de guérison des malades mentaux. Nous avons été appelés par le district autonome de Yamoussoukro pour nous occuper des malades qui errent dans la rue. Nous accueillons tout le monde sans distinction. Ils sont logés dans des chambres communes ou seuls s'ils sont violents. Le personnel, aides-soignants, médecins et infirmiers, prend soin au quotidien des malades. Leur prise en charge est financée par la Congrégation belge des Frères de la Charité et par l'État. Le reste provient de dons de particuliers et de contributions minimes demandées aux parents de malades pour les frais médicaux. Des changements qui affectent la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne. Ainsi se définissent officiellement les maladies mentales. Les plus connues et les plus répandues sont la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression sévère et persistante et la démence. Des êtres humains qui souffrent profondément. Selon l'OMS, les troubles mentaux ou neurologiques affectent ou affecteront une personne sur 4 dans le monde, à un moment ou à un autre de leur vie. Les jeunes sont en première ligne. Parmi les causes à un terrain biologique et ou génétique favorisant, combinées à des facteurs environnementaux déclenchants. Le traitement médical est long, difficile et les rechutes fréquentes. Les psychiatres parlent de stabilisation plutôt que de guérison. Devant cet aveu d'impuissance, des parents de malades s'orientent vers les tradis praticiens. L'indigénat, comme on dit ici. Depuis 15 ans, Jacques élabore des préparations à base de plantes médicinales. Toutes ces feuilles ont été prises en brousse. Ancien malade mental, il affirme avoir traité une dizaine de malades souffrant de dépression. J'ai eu une dépression due à la fièvre typhoïde et à l'ictère. Lorsque le malade vient très tôt ici, en l'espace de 3 jours, il est guéri. Je ne traite pas spécialement la folie, parce qu'il faut être franc. Autre alternative, la religion. Alléluia. Prier, prier sans cesse pour obtenir un miracle, une guérison divine. Une voisine qui nous avait fait part qu'il y a un prophète ici qui s'occupe de ces cas-là. Des témoignages de guérison, souvent miragineux, qui attirent toujours plus de parents de malades qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ce dimanche de culte, le pasteur Antoine reçoit 5 malades mentaux. Des problèmes de dépression. Certains ont des chocs dans le monde spirituel. Et quand les causes sont surtout spirituelles, c'est beaucoup plus facile à guérir rapidement que lorsque ce sont des causes naturelles, n'est-ce pas, de folie ordinaire. Médecine moderne, indigénat, religion, les malades et leurs parents, accablés et sans véritable repère, essayent tout, par dépit pour certains et par manque de moyens pour d'autres. Ce combat a été celui de la mère de Dominique, ses 3 enfants, alors internés en psychiatrie. On a enchaîné, j'y vais pas jeune. Bon, c'est vrai, on n'a pas. Je ne sais pas si on a enchaîné aussi, là, il a oublié. Mais je me rappelle qu'ils ont enchaîné mon petit frère aussi. Quand on les a officialisés, à part ça allait bien. Mais après ça, ils ont rechuté. Et puis ils sont décédés. Chez les personnes souffrant de troubles mentaux, la mortalité est plus élevée que la moyenne. À cette détresse s'ajoute la souffrance de l'exclusion imposée par le regard de l'autre. Il y a des gens dans le village qui l'insultent. Pas plus longtemps. Il y a une dame même qui est voisine au champ. Qui l'a insulté au champ là-bas. Elle est folle. Que notre famille est remplie de folie. La stigmatisation, Adèle s'en souvient. Son frère cadet Valentin avait 21 ans quand la maladie s'est déclarée. Malade, le jeune homme était souvent battu par des inconnus dans la rue. Quand il sort, on vient, il y a les blessures sur lui, on lui demande, les gens l'ont tapé. Les gens ne peuvent pas savoir que ça ne va pas. Il y a les gens qui le traitaient de fou, de tout. On lui a dit non, laisse. Ça là, c'est quelque chose qui est arrivé. Il ne faut pas prendre ça en route. Ça va aller. Parce qu'on te connaît, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, Valentin va mieux et s'occupe de sa ferme. Grâce à l'ergothérapie, un traitement paramédical suivi à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui consiste à resocialiser le malade stabilisé. Une réadaptation sociale qui se fait par l'activité, à travers la mise en œuvre d'un projet. Aujourd'hui autonome, Valentin est utile à sa famille et à la société. Il envisage maintenant de fonder une famille. Nous sommes en quête de âme sœur. Ça va venir sur certains, parce que je crois en Dieu.
Reportage signé Salima Toudia et Christelle Trazier-Menant. Il y a une montée des eaux du fleuve de la Bia. Suite aux dernières pluies, des routes sont coupées, des plantations sont inondées. Les localités touchées sont Aboisseau, Bianois, Ayamé et Adiaké, selon les autorités de ces villes. Nos reporters sont déjà en route pour ces localités. Leur constat vous sera proposé dans nos prochains journaux. Et puis, l'on l'a appris hier soir, le décès du général Kassaraté Édouard, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale et ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Hors de nos frontières à présent, alors qu'il est installé provisoirement à Bruxelles, attendant d'être fixé sur sa peine dans l'affaire dite de subornation de témoins à la CPI, la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba Gombo a été investi vendredi par le mouvement de libération du Congo, son parti, comme candidat à la présidentielle de décembre 2018. L'ultime obstacle à la candidature de Jean-Pierre Bemba serait en fait une condamnation à 5 ans de prison pour subornation de témoins. La CPI doit toujours déterminer sa peine. Le ministère américain de la Justice a annoncé hier vendredi 13 juillet l'inculpation de 12 agents russes pour espionnage. Ils sont accusés d'avoir piraté les ordinateurs du Parti démocrate durant la campagne présidentielle de 2016. Les 12 officiels inculpés pour conspiration contre les États-Unis sont tous membres du GRU, le service de renseignement de l'armée russe. Et puis, nous allons refermer ce journal. Le président camerounais Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 1982, a annoncé hier vendredi sa candidature à un 7e mandat au lendemain de l'attaque du convoi de son ministre de la Défense en zone anglophone, déstabilisé par des séparatistes armés. Depuis plusieurs mois, ses soutiens le présentaient comme le candidat naturel de la majorité et sa candidature ne faisait presque plus aucun doute. Paul Biya, à 78 ans, brigue donc un 7e mandat en tant que candidat du Parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne.